Écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce vendredi pour continuer, vous savez, les petits vendredis, qui seront pas forcément tous les vendredis, soit construction, soit embellissement. Et cette semaine, ça va être embellissement. Je souhaitais aussi vous remercier parce qu'on est passé de 100 à 200 abonnés en l'espace d'une semaine et franchement, merci beaucoup. Voilà, franchement, j'ai pas de mots parce que c'est arrivé tellement vite. On a mis 3 mois à arriver de 0 à 100 et là, en une semaine, on est passé de 100 à 200. Voilà, je vous remercie énormément de votre soutien, franchement ça me touche beaucoup. Il y a aussi le concours qui est toujours là, donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, vous avez juste à faire une petite création de votre choix, le temps que ça reflète vos goûts. Et il y a des petits lots à gagner, qui j'espère vous feront plaisir. Alors, d'abord, avant de commencer l'ouverture que je vais vous faire d'un petit colis et le tuto, je vais vous parler de la semaine dernière, le mini concours qu'il y avait pour gagner un de ces deux carnets. Il fallait donner le mot Reine des Neiges dans le commentaire. Donc on a eu 2 personnes qui ont mis ce mot-là. Il y a Sylvie M et il y a Patricia R. Alors, Patricia préférait le bleu, Sylvie préférait le violet. Donc autant vous dire que comme c'est la première, le violet ira à Sylvie et le bleu ira à Patricia. Donc toutes les deux, vous avez gagné. 2 participants, 2 gagnants, on est bon. Donc voilà, envoyez-moi un mail avec votre adresse, que je puisse vous envoyer à toutes les deux votre petit carnet. Donc félicitations à vous. Et du coup, on va voir maintenant la petite commande que j'ai faite sur Atelier 63 et le tuto. C'est parti. Alors, on va faire un petit unboxing parce que en fait, ceux qui ont été rapides ont vu que j'avais mis première participation au concours de quelqu'un. Or, pas du tout. C'était une commande que j'avais faite, mais je me rappelais plus. Mais je souhaite vous la faire partager parce que franchement, chapeau bas. Je pense que c'est une petite boutique. Donc c'est Atelier 63. Donc voici la carte de visite. Je sais pas si on va bien la voir. Non, ça veut pas. Je vous mettrai le lien de la boutique de toute façon en barre d'infos. C'est du coup Atelier 63, boutique Silence Elle Crée. Et du coup, je m'étais commandé 4 Gorgeous et des attaches parisiennes. Alors c'est arrivé, regardez, dans un plastique super épais. Ensuite, dans du papier bulle, donc pour vous dire que c'était bien protégé. Tout ça était dans le gros plastique assez épais. Donc la protection, franchement, rien à dire. Tout est arrivé nickel chrome. Alors, j'ai pris ces brades là. C'est des attaches parisiennes, donc petites et grandes, mais en forme de vis. Vous voyez, vis cruciforme et tournevis plat. J'ai trouvé ça mignon. Et comme j'ai pas beaucoup d'attaches parisiennes. Ensuite, je me suis pris des Gorgeous, mais les vieilles, les anciennes. C'est une des tout premières, vous voyez, c'est la numéro 10. Pour compléter un peu la collection. J'ai pris aussi celle-ci avec son petit doudou. C'est la numéro 4. Il y a celle-ci avec des champignons. C'est la numéro 28. Celle-là, elle est un peu moins récente, un peu plus récente. Et il y a celle-ci avec plein de petits... une ribambelle de petits bonhommes. Et c'est la numéro 6. Donc j'avais fait une commande comme ça. Et alors, j'ai reçu des petits cadeaux. Donc regardez-moi
ce dies en cadeau. J'ai pas les mots. Franchement, pour une petite boutique, j'ai pas pris pour cher. On offre un dies en cadeau. Merci beaucoup, quoi. J'ai reçu des petits sequins et un tampon en plus. Oui, oui, vous comprenez bien, un tampon en plus. Alors, quand je vois quand on commande à 60 € sur les grosses boutiques et on n'a rien du tout, exemple Craftelier, pour pas les citer, pour ne citer que, hein, parce que j'ai fait des autres commandes, par exemple la centrale des Beaux-Arts, ou je sais, oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai fait aussi des grosses commandes et j'ai jamais eu de petits cadeaux. Et là, je fais une toute petite commande de 20 €. Je me retrouve avec plein de petits confettis, un tampon tasse qui est trop choupipi mimi et un dies. Donc j'étais obligée de vous le montrer parce que voilà, allez-y. Si franchement les prix en plus sont pas exorbitants, donc si un jour vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à aller à cet endroit-là. Franchement, rien à dire. Donc c'est Atelier 63 et vous aurez le lien en barre d'infos. Donc maintenant, on va en venir au tuto, comme promis. Du coup, pour le tuto embellissement de cette semaine, on va utiliser les chutes de la semaine dernière. Donc, vous voyez, j'ai gardé les petites chutes. Bon, je ne vais pas toutes les utiliser, mais j'en ai gardé quelques-unes. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Un petit embellissement qu'on pourra mettre soit sur nos junk, soit sur une carte, soit sur un album aussi. Du coup, on va faire des rosaces, des petits nœuds. On va mélanger un peu plein de choses. Ça va être sympa. Ça va pas prendre beaucoup de temps, vous inquiétez pas. Et je pense que ça peut être sympa. Donc, en premier lieu, je vais utiliser cette bande-là pour faire ma rosace. Ça suffira amplement. Donc là, ça fait 21 cm. Du coup, ben, je coupe à 2,5. Je veux pas qu'elle soit très grande. Attendez, je vous remonte un petit peu. Je veux pas que la rosace soit très grande, je veux juste qu'elle soit petite. Donc je vais couper quand même les petits bords blancs qu'il y a sur le côté, parce que ça c'est pas très joli. Comme ceci. Voilà. Et pour faire la rosace, on va faire un pli tous les 0,5 cm. Donc 0,5. C'est là où on se dit qu'une planche à rainurer serait pratique. C'est peut-être un truc où il faudrait peut-être que je songe à investir. Hop. Je vais me mettre de l'autre côté parce qu'autrement j'y verrai plus rien. Donc là on fait jusque, enfin, les 21 cm comme ceci. Donc j'en suis à 4,5. Alors j'espère que ce petit embellissement va vous plaire. Il n'est pas très compliqué. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose du coup, puisque c'est quand même des chutes. Donc ça nous évite de gâcher du papier qui pourrait nous rester, comme celui-ci. Parce que c'est vrai que c'est dommage de jeter à chaque fois des petits bouts. Alors c'est pareil, si ça fait 3 cm comme on l'a vu mercredi, vous pouvez faire des mous avec. C'est toujours sympa. Par exemple, j'en ai utilisé quelques-uns pour faire des mous. Qui faisaient à peu près 3 cm. Je me suis dit, ben voilà, comme ça me fait des fonds de mou faciles. Qui sont déjà faits. Et comme ça évite aussi de jeter inutilement le papier qui pourrait être utilisé pour faire autre chose. Alors, j'ai bientôt fini les traits.
Après les traits, on va faire des cercles. Hop, on y est presque. Oui, la fin, j'y vais plus vite. Hop. Bon, le plus long, c'est quand même ça, je pense, à faire. Oh, si je fais pas 18,5, je vais avoir un souci. Voilà. Alors, j'ai un tout petit bout qui dépasse. Ah, ça, c'est la fourchette pour après qui vient de tomber. C'est pas grave. Je la récupérerai après. Donc, on va couper le petit bout qui dépasse. C'est de ce côté. Comme ceci. Et on va venir faire un accordéon avec notre bandelette. Donc un devant, un derrière, hop. Vous voyez, pas plus compliqué que ça. Les rosaces, c'est très simple. Ça peut être utilisé même pour un anniversaire, ça peut être sympa, en plus grand. Ça peut faire des décos sur des cartes, sur un album. Et vous voyez, c'est pas compliqué du tout à faire. Le plus long, ça reste quand même de plier tous les 0,5 cm pour que ça fasse l'effet ondulé. Hop, comme ceci. Je lâche le premier morceau parce qu'autrement, c'est plus compliqué. Comme cela. Voilà. Le dernier. J'appuie un petit peu pour faire les plis. Voilà, comme ça on a les plis. Alors, on va venir juste coller les deux extrémités l'une à l'autre. Donc, j'utilise la colle normale. Hein. Donc, on met pas mal de colle. Et on vient... Ah, attendez, je vais couper ce morceau-là. Parce qu'autrement, il va m'embêter. Et on vient bien presser pour que ça colle bien. Après, vous allez voir, c'est pas comme ceci. J'essaye de reformer les plis que j'ai dépliés. Vous voyez, on obtient ça quand c'est collé. Ensuite, on va prendre un petit rond. Donc, par exemple, le mien, là, il fait à peu près 2,5 cm de diamètre. Après, je l'ai fait avec, si vous voulez, avec ça. Oups, pardon. J'ai fait avec le bouchon. Comme je trouve plus mon compas, comme d'hab, vu que je perds le 3/4 de mes affaires. Comment, je sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à les déplacer. Du coup, ben, on fait avec les systèmes D. Et ça marche, ça fonctionne très bien. Alors, je mets un peu de colle. Et je vais venir ici pousser. Comme ceci. Pour me retrouver avec... Vous voyez? Voilà. Comme cela. Et je vais venir le placer dans mon cercle. Donc, on appuie bien. Ce que je vais faire pour être sûr, je vais lui mettre un peu de colle au milieu. Et puis, oh, vous voyez, le cercle n'est pas venu avec.
craspouille toujours à l'attaque. Il est jamais très loin. Oh! Eh ben ça veut pas aujourd'hui. Hein. Vous savez quoi? Vu que celui-là, il a été collé, décollé, collé, décollé, je vais le laisser tranquille et je le reprendrai plus tard. Ah, il y a de l'air dans la colle. Comme ceci. On refait la rosace. On se met bien au milieu. Voilà. On va remettre un peu de colle. En espérant que celle-là tienne. Déjà le papier est au bon endroit. Donc, en attendant, je vais attraper, par exemple, vous voyez ça. Oh oui, c'est le système. C'est le système, on se débrouille. Hein. Non, pas celui-là, parce que celui-là, il a... Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire des petits ronds sur les autres feuilles. Donc, on va faire des ronds plus petits et des ronds plus grands. Donc, celui-là, il est parfait pour ici. Donc, avec mon crayon, je viens faire le tour. Vous voyez, ça me fait un petit rond. J'en fais quelques-uns. On va en faire 3 comme ça, je pense. Après, s'il est pas rond, vous arrangez un petit peu. J'en aimerais un morceau plus foncé. Ici, par exemple. Hop. Et ensuite, sur celui-là, je sais pas si ça va passer. Non, ça passera pas. Donc ici, il y a des gros que je vais pouvoir faire. Donc je vais faire des petits sur celui-ci. Plutôt. Pardon. Oh. Comme ceci. Un petit troisième. Allez, je vais en faire 5. Comme de toute façon, sur cette feuille-là, je pourrais faire que des petits. Elle n'est pas assez grande. Hop. Et sur celle-là, je vais faire des grands cercles avec le bas. Pardon. On fait vraiment le système, on se débrouille. On fait avec les moyens du bord. Mais ça fonctionne. Comme ceci. Est-ce que j'ai... Oui, il y a la place pour un petit dernier. Hop, voilà. Ensuite, on va venir les couper. Bon, c'est pas très rond, mais c'est pas très grave.
En voilà 2. Alors, je sais pas vous si vous avez chaud, mais alors ici. Dehors, ça va, mais dans la maison, enfin dans l'appartement, c'est... Il fait très chaud. J'ai éteint le ventilateur exprès pour pas que vous ayez le bruit en tétant. Mais du coup, dès qu'on l'éteint, on ressent la chaleur. C'est fou. On va couper les 4 d'ici. Donc après, vous pouvez le faire avec toutes les chutes que vous voulez, ou même des chutes de blanc. Après, le fond, vous pouvez faire du pochoir. Je vous en montrerai un que j'ai réalisé avec des ronds blancs, et du coup, bah, après, j'ai mis des pochoirs. Pour que ça donne un petit peu de couleur. Oh, celui-là, il est vraiment pas très rond. C'est pas grave. De toute façon, on va à moitié les cacher, vous allez voir. Alors j'ai vu ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça magnifique. Et puis en plus ça fait des ronds, donc ça fait plein de bulles. Donc je suis obligée d'aimer. Les bulles, j'aime ça. Bon. Hop. Comme ceci. Voilà. On a détouré ça. Je garde. Ça non. Maintenant. Ça. Hop. Comme ceci. Je n'ai plus besoin de rien. À part de monter avec nos bulles, nos affaires. Donc vous voyez, celui-là, il est mal découpé. Attendez, je vous zoome un petit peu. Donc celui-là, il est mal découpé. Mais ça se voit pas, parce que regardez, si je fais ça, on le voit pas. C'est l'avantage, c'est qu'on va faire des montages où ben, on peut cacher la misère. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme ceci. Je vais le mettre par là. Ça ne se voit pas. On va mettre un autre par là. Comme ceci. Et un par ici. Ou plus par haut, comme ça. On va le mettre au-dessus. Comme ceci. Vous voyez, j'ai fait une petite bande avec mes ronds. Et ensuite, je vais venir mettre les petits, les autres. Où je vais venir y insérer les petits, comme ceci. Pour faire style un petit tapis de bulles. Là, comme ça. Faut pas réfléchir. Faut y aller franco. Allez, hop. Un ici. Ah, celui-là, je peux plus l'enlever. C'est dommage. C'est pas grave. Je sais que j'en ai d'autres. Je vais en récupérer un ici. Parce que je voudrais en mettre un par là quand même. Parce que de ce côté-là, il n'y a rien. J'ai tout mis de l'autre côté.
Hop, voilà par ici. Comme ceci. Donc on a fait un petit chemin de bulles. Moi je trouve ça joli. Ensuite, j'attrape la surfaite qui était tombée. Ce que je peux faire aussi, on va ancrer les bords. Ça pourrait être sympa. Du coup, est-ce que j'ai... On va faire avec ça. Ah non, c'est que... C'est vrai, j'en ai un nouveau. On va le tester. Celui-ci. Wild Violet. Je connais pas. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais prendre un nouveau doigt. Comme ceci. Voyons voir ce que ça rend. Oh, sympa. J'aime beaucoup la couleur. On va venir faire le tour. Comme ceci. J'hésite. Est-ce qu'on n'essaierait pas de rajouter peut-être 2-3 petits décors violets légers, vu que c'est des bulles de mer. En très léger, pour que ça fasse pas non plus, que ça prenne toute la proportion du dessin. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, c'est léger, c'est absolument ce que j'aurais voulu. C'est léger, mais on le voit quand même. J'aime beaucoup. Je suis contente. C'est le principal. Ensuite, il va falloir commencer à faire des décorations, quand même. Donc, on va faire un nœud. Donc, j'ai un petit nœud. Je pense que c'est d'ailleurs celui que je vais utiliser. Celui-ci. Je sais pas encore si je mets le plus foncé ou le plus clair. Mais du coup, on va quand même faire un petit nœud à la fourchette pour ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir. Donc je sais que la technique est connue par beaucoup. Mais comme il y a des nouvelles personnes qui commencent à faire du scrap, du coup, autant montrer, ça prend 2 minutes, même pas. Donc vous voyez, on a notre fourchette, notre ruban. On vient poser le ruban comme ceci. On le tient avec le pouce ici. On fait le tour de notre fourchette, comme cela. On vient passer au milieu notre... Hop, si j'y arrive, on vient passer au milieu, comme ceci. On obtient ceci. On vient passer encore au milieu comme cela. Et on va venir rentrer notre fil dans le petit trou qu'il y a ici, qu'on vient de former. Vous voyez? On vient le rentrer. Comme cela. Et on ressort de l'autre côté. Pas comme ceci. Faites attention. Mais vraiment comme ça. Et on tire. Et je vous annonce que vous avez fait votre premier nœud. Hop, regardez. Si c'est pas choupipi-mimi, ça. Après, vous tirez pour faire comme vous le souhaitez. Et voilà. On vient couper l'extrémité. Et l'avantage, du coup, c'est qu'on sait qu'il nous reste de la bande. J'utilise souvent la bande entière, comme ça au moins je sais à peu près... je m'embête pas à couper, par exemple, et du coup il va en rester un petit peu, comme ça ça fait moins de gâchis, je trouve. Après vous pouvez venir biseauter
comme ceci, pour avoir des petits rendus triangulaires. Ensuite, voyons voir lequel on va utiliser. Il y a soit comme ça. Ah non, je vais utiliser celui-là en fait. Donc vous voyez, ça a été utile. Ensuite, par contre, je vais brûler les bords avant de tout casser. N'oubliez pas, parce qu'autrement, si vous brûlez pas les bords, ben, le fil va s'effilocher et du coup, après, ben, vous allez en avoir partout. Donc, on va le positionner ici, à peu près. On va utiliser la colle comme d'habitude. Donc, vous voyez, j'en mets un peu sur le nœud. J'en viens ici. Hop. Et je viens poser comme ceci. J'attends un tout petit peu quand même que la colle adhère. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est pas compliqué du tout. Puis c'est rigolo parce que du coup, c'est vrai qu'on se dit avec des ronds, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a tellement de choses à faire que... Puis après, ça fait toujours une belle petite déco bien sympa qu'on peut mettre un peu partout. Donc on a notre petit nœud comme ceci. Ensuite, est-ce que notre rosace a fini? Oh, ça a l'air. Je vais venir mettre la rosace par ici, vous voyez, comme cela. Donc, pareil, on vient coller comme ceci. Ensuite, ici, on peut y mettre... qu'est-ce que je pourrais y mettre? Alors, je sais que j'ai des fleurs. Est-ce que j'y mettrai pas une fleur pour changer un petit peu? Hop. J'ai tout qui s'en va. J'ai la fleur violette qui a disparu. Après blanc, ça va faire bizarre. Ouais, blanc, ça me plaît pas. Je veux la violette. Ah ben c'est parce que j'avais mis... Ouais, je sais pas. Ça fait peut-être un peu chargé. Il faudrait quelque chose de plus léger. Comme un diamant. Sur un que j'ai fait, j'avais mis un gros diamant. Mais je n'en ai pas en violet. Qu'est-ce que j'aurais en violet? Non, parce que les diamants sont bleus, donc c'est pas fou. Et si on imitait une perle, vous en pensez quoi? Ça peut peut-être le faire avec une perle. On va tester, on va tester. Une petite perle verte, regardez. Verte. Ah! Par contre, si elle se fait la malle tout le temps, on n'est pas arrivé. Ah, c'est pas mal. Je vais laisser la perle, voilà. Ça va changer en plus. C'est une bonne idée. Donc, est-ce que... On va essayer comme ça, et puis si ça tient pas, je mettrai de la colle à chaud. Mais ça peut tenir comme ça. Comme ceci. Vous voyez, pour l'instant. J'ai pris un papillon. Un petit sentiment. Le papillon est ici. C'est un violet, mais avec le reflet, on peut le voir bleu.
Et on va mettre de la dentelle. Donc, est-ce que je ne mettrai pas cette couleur pastel? Parce qu'après l'autre, ça va faire trop criard. Ouais, je vais mettre celle-ci. Vous voyez, c'est de la fine dentelle. Et on va venir la mettre ici. Comme cela. Pour ça... Ah oui, j'aurais peut-être pas dû coller la perle tout de suite. Il est vrai que c'est pas une bonne idée. Je vais prendre du scotch double face. Qui est là. Donc je prends le normal. Ah non, ça tient bien la perle. Hein. Comme je vais le mettre de ce côté, je vais mettre par ici le scotch. Je vais faire le tour. Ah non, bah, je me disais bien aussi que ça m'étonnerait que ça colle vu comment je la bouge. Je fais attention que ça dépasse pas surtout. Parce qu'autrement, ben, ça va coller sur les doigts, c'est pas fou. Comme ceci. Vous voyez, j'ai jusqu'en bas. Voilà. Donc c'est des petits bouts. Hein. Je viens enlever les protections. Hop. Et je vous annonce que c'est bientôt fini. Donc vous voyez, c'est rapide. Mais ça fait tout son charme en petite déco, moi je trouve. Ou ça peut même être une idée, vous savez. Je suis en train de penser à Noël, des petites décos de table avec les noms dessus. La rosace, ça fait un peu fête et tout. Ça pourrait être sympa. Dans les couleurs de Noël. On va tester. Oui, j'adore Noël. Je pense qu'à Noël, toute l'année. Alors, on vient poser la dentelle. Je la mets pas au bord vraiment parce que je veux quand même qu'on la voit un peu en extérieur. Comme ceci. Et du coup, je vais venir couper ici quand même. Voilà. J'aime bien. Et ensuite, je vais quand même venir aussi brûler ces bords. Puisqu'en plus, ça, c'est vraiment très très fin. Donc, en moins de 3 secondes, je peux vous dire que ça s'effiloche. Ça crame bien aussi. Ça se sent très très bien. Donc, essayons de recoller la perle. Vu que là, on va plus bouger. Elle devrait coller. Après, je vois pas pourquoi elle collerait pas, sachant que le papillon se colle très très bien. Pour l'avoir déjà collé. On va prendre le petit papillon. Que je vais venir coller par une aile. J'aime bien ces papillons. La boîte de Action qu'ils avaient fait, qu'ils font en ce moment. J'aime bien parce que c'est vrai qu'on retrouve 3 couleurs. C'est 3 couleurs que j'aime en plus. Rose, bleu, violet. Moi, je suis aux anges. Hop. On vient coller le petit papillon. Je viens mettre... là, j'ai pris Irrésistible en mode... Désolée, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est pour ça que ça a vibré. J'ai mis Irrésistible en mode... en sentiment.
Donc c'est des petits sentiments que je me suis imprimés. J'ai tapé ça sur Word et puis je les ai imprimés tout bêtement. On vient le mettre ici, à peu près. Comme ceci. Et je vais venir y mettre des strass. Hein. On ne peut pas faire un projet sans strass. Vous me connaissez à force. C'est pas possible. Donc, du violet, il nous faut du violet. Alors, on a soit le violet pâle ou soit le violet pétard. Le problème, c'est qu'on a utilisé... Alors, est-ce que j'ai pas un violet foncé dans tout ça? Rouge, non, peut-être pas. Ça, c'est bleu. Non, ça, c'est blanc, rose. Eh ben non. Non, il n'y a que ça. Le problème, c'est... Oh, si, celui-là, je vais mettre celui-là. Parce que l'autre, c'est vrai que ça fait trop la même couleur. Là, au moins, ça va dénoter un tout petit peu. Mais tout en restant léger, puisque c'est, je vais prendre vraiment les tout petits. Je rajoute un tout petit point de colle microscopique, au cas où. Après, j'ai pas eu de problème avec cela, mais bon. On sait jamais. Hop. Vous connaissez à force. 3 ou rien. Hop. On le met bien droit. Et voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Regardez-moi ça. Et vous voyez qu'avec des chutes et quelques petits objets en plus. Mais voilà ce qu'on peut faire avec des chutes de papier. Donc j'ai fait le même en bleu, le même style, sauf que le bas, j'ai pas utilisé, j'ai utilisé une chute blanche, donc on voit un peu plus, vous voyez les... J'ai utilisé le même pochoir pour les deux, donc on voit un peu plus le bleu du pochoir. Mais voilà, des petites décorations bien sympas qu'on peut accorder, qu'on peut mettre sur des junks, qu'on peut mettre sur une carte, parce que franchement sur une carte, je pense que ça peut faire joli. Est-ce que j'aurai une base de cartes pour tester? Est-ce que j'aurai ça? Je dois avoir ça. Bon, j'ai une base ici que j'avais commencé à triturer, mais c'est pas grave. Vous voyez? Ça fait joli même sur une carte. Hein, et sur du noir. C'est bien sympa aussi. Donc vous voyez, là c'est un joyau que j'ai mis. C'est pas une perle. C'est un style de diamant. Et là, avec le bleu, avec le violet, pardon, sur du noir et sur du blanc, ça fait ça. Franchement, moi j'aime bien. Donc voilà pour ce petit tuto embellissement. J'espère qu'il vous plaira et que vous en ferez plein. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez reproduire et que vous souhaitez le partager, sur mon Instagram Bubule Création, vous pouvez me taguer et il n'y a pas de souci, ça me fera vraiment plaisir. Ou même par mail m'envoyer des photos, ou si ça vous intéresse, on peut se faire un Discord ou comme ça dedans, tout le monde met ses petites créations, comme ça donne de l'inspiration à tout le monde.
Ça peut être sympa en même temps de discuter tranquillement, poser. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, j'espère que ce petit tuto chute vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à dimanche pour de nouveaux partages et un nouveau tuto. Et encore merci, 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 merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère vous le rendre au centuple. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à dimanche. Gros bisous bulles, bisous bisous.